Bonjour à tous les amis, me voilà de retour avec une absence un peu. J'ai fait plein de choses, c'est pour ça j'ai déménagé, je suis à mon appartement qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais voilà, les vidéos vont bientôt arriver et il y aura de quoi. Et là, comme promis, je vais vous montrer ma collection de comics et je vais les ranger par après, c'est ça que je vais faire et j'ai déjà commencé à les trier. Comme ça, je peux vous l'expliquer ce que j'ai déjà et voilà quoi. Je vais commencer. Il y a Supreme Power que j'en ai déjà parlé, que voilà, je l'ai dans ma collection en omnibus. C'est vraiment sympa. C'est vraiment un comics qui est agréable pour moi à lire et voilà, j'en ai assez suffisamment dit sur ce titre, hein. C'est vraiment très bien. Et j'ai vraiment. C'est dommage qu'il y aura pas. C'est dommage que Panini n'a pas tout publié, mais après ça. J'espère qu'un jour ils vont nous publier ça. Je l'espère en tout cas. Wolverine de Jason Aaron, j'ai les deux tomes en omnibus. C'est un craquage que j'ai fait. Je m'en souviens, j'avais acheté ça pour. J'ai acheté ça cher, j'avais envie de lire la suite, c'était génial. Franchement, c'est dommage que Panini ne réédite plus ces titres parce que c'est vraiment très bien, je trouve, comme omnibus. C'est, c'est vraiment, je suis fier d'aller les avoir. C'est vraiment des titres intéressants. En plus, il y a Mystique dedans, ça explique leur relation. C'est vraiment cool à lire. Après, il y a les Ultimate Spider-Man Miles Morales, hein, j'ai les deux. J'ai eu la chance de les avoir parce que maintenant c'est introuvable et on les trouve en édition next-gen, là, que c'est une bonne idée pour que les gens entrent dessus, mais c'est mieux de les acheter en omnibus, hein. Enfin, j'ai eu la chance de les avoir, mais voilà, c'est vraiment très très bien. C'est ça, Spider-Man, Miles Morales. C'est une des séries que j'aime lire sur Spider-Man et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé l'univers Ultimate à peu près, hein, parce que j'étais pas à fond dans l'univers Ultimate et j'ai commencé par ça et c'est vraiment, moi j'étais pris par ça et je pense que le Peter Parker de Ultimate Spider-Man, je vais m'y mettre. Mais je réfléchis. Le tombeau de Dracula, qui est très bien. J'ai pris du temps à le lire, mais il faut s'habituer aux comics vintage, mais c'est vraiment bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Et ça réinvente le mythe du Dracula en soi, c'est vraiment très bien. Je vous conseille de les prendre, c'est vraiment bien. Ça, c'est tous mes omnibus que j'ai. Et voilà les must-have. Maintenant, on va commencer par les Marvel Event et les must-have avec Civil Wars, qui est un de mes premiers comics que j'ai lu, qui est très très très... Moi, c'est un des comics, j'adore, j'aime bien. J'aime toujours bien, je préfère même ce comics que le film, mais ce n'est que mon avis, hein. Je préfère le comics parce qu'il prend son temps et tout ça, de développer les personnages et tout ça. C'est ça que j'aime bien. Et c'est surtout bien dessiné. Il y a de vrais enjeux, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, il y a Daredevil, l'homme sans peur. Comme j'aime bien Daredevil, j'ai commencé avec ça. C'est vraiment très bien. Il y a vraiment, c'est du Frank Miller, donc c'est vraiment, moi j'aime bien ce que fait Frank Miller, même si on dit que c'est vieillot, mais moi je trouve que ça va encore. C'est pas mauvais en soi, mais c'est bien de voir les origines de Daredevil et tout ça, c'est vraiment sympa. Je trouve ça sympa. Et après, il y a Spider-Man, Spider-Verse que j'ai en Marvel Event, que j'ai de la chance de les avoir. Je voulais avoir tous les runs et j'ai eu la chance d'avoir tout. Et c'est un des comics que j'ai apprécié dans sa profondeur, surtout parce qu'il y avait, vous voyez, les héritiers et tout ça. Enfin, tous les Spider-Man, c'était géré de façon sympatoche, quoi. C'est vraiment, on voit Superior Spider-Man, on voit Miles Morales, on les voit tous réunis. C'est comme le film Spider-Verse, là,
qui montre ça, et c'est inspiré directement de ça, et Spider-Man Dimension aussi, et franchement, c'est des bonnes adaptations de ça, ça c'est à lire. Même il devrait faire un must-have pour, ils l'ont, ah oui, non, il a déjà fait, je me trompe là. X-Men Schism, que ça, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé, c'est un Civil Wars version X-Men, mais après j'ai trouvé la fin un peu vite expédiée et ça vaut pas Civil Wars. Mais c'est un bon récit sur les X-Men quand même parce que on voit la rivalité entre Wolverine et Cyclope. Moi qui suis pas, je lis pas beaucoup de comics sur X-Men, mais j'essaye de m'y mettre et c'est vraiment très bien. Moi j'aime bien. C'est vraiment très bien. J'ai bien aimé sans accrocher plus au niveau du scénario, mais après c'est sympa. Spider Island, ça c'est aussi, moi j'ai préféré ça que la saga Clone, même si j'ai pas lu la saga Clone. Pour vous dire la vérité, j'ai pas lu la saga Clone, mais c'est, j'ai préféré lire ça parce que j'avais l'impression que c'était plus cohérent et on se perd moins. Parce que la saga Clone, j'ai l'impression que ça, on s'en mêle les pinceaux et tout ça. Et ça, j'arrive pas à être dedans, mais après, je sais pas. Il faudra que je sache comment lire une fois les sagas clones pour me faire un avis. Wolverine Old Man Logan, que ça, c'est un des comics, c'est un de mes premiers comics où Wolverine et j'adore ce personnage d'Old Man Logan. C'est le Wolverine que je préfère de l'original, mais même si j'aime bien l'original aussi, mais en fait, celui-là, il a l'esprit d'un mentor, il a souffert et tout ça, donc on comprend un peu, et c'est dans un univers post-apocalypse et tout ça, c'est franchement bien. Après, ils ont fait une fin pour ce personnage que je trouve assez sympa, même si voilà, ça reste pas marquant sa fin, mais pour moi, c'est un bon personnage, un bon univers, j'aime bien. Je me suis même acheté récemment les Avengers des Terres Perdues, là, que une fois je vais les lire, je vais me faire mon avis, mais je crois que même cet univers, franchement, mérite d'être beaucoup plus exploité que l'univers original à mon goût, je trouve. Secret Invasion, que ça j'ai bien aimé, que c'est on voit qu'il y a un complot et tout ça qui est lié à New Avengers que j'ai même lu récemment, qui est très très bien. Et j'espère que, bon, franchement, c'est même Captain Marvel s'est inspiré de ça, mais franchement, Captain Marvel c'est pas terrible à côté de Secret Invasion, je trouve, parce que Secret Invasion, comme à cette période-là, je trouvais que arrivait à installer les enjeux et tout ça, et ça arrivait avec les Dark Avengers, avec tout ça et tout ça, c'est vraiment bien. Je suis content de l'avoir en Marvel Event, hein. Franchement, c'est une chouette collection, c'est dommage que Panini arrête la collection. Il y a World War Hulk, que ça j'aime bien, moi j'adore le monde de Hulk et tout ça, même si pour ma part, ce comics-là, je le trouve surestimé parce que c'est très bourrin, je trouve. Même si on comprend les enjeux de Hulk et tout ça, on comprend tout ça. C'est dessiné par John Romita, on le voit même combattre Sentry et tout ça. Enfin, on le voit en colère. Après, c'est pas un mauvais comics, hein. Je dis pas que un mauvais comics, c'est encore agréable à lire. On comprend ce que Hulk ressent vers les Avengers, comme il est maltraité souvent par les Avengers et tout ça. C'est un peu normal qu'il a agi comme ça et franchement, c'est très bien. Avengers la séparation, que ça j'ai bien aimé aussi. C'est David Finch. C'est très bien. C'est un prologue à New Avengers qui est très, franchement, cette période-là, j'adore. J'aime bien cette période où Marvel apporte de la fraîcheur et tout ça. Je suis vraiment fan de cette période.
Et Brian Malcolm Benty, j'ai l'impression qu'il sait gérer bien ça. Il avait fait ça pour Miles Morales et tout ça, hein, même. Enfin, c'est un auteur que je suis assez confiant, mais j'ai pas tout lu de ce qu'il a fait, hein. Infinity Crusade, hein, la saga de l'infini, je les ai en Marvel Event. C'est moi je alors je sais que Infinity War est inspiré de, de ces comics là, mais franchement moi avec ces titres là j'ai vraiment moi j'ai un problème avec Thanos. Je le trouve trop. Font trop avec ce personnage, que ça soit dans les films ou les comics en fait. Même si c'est dans les comics, Thanos il est nickel, hein, il est bien développé et tout ça. Mais la saga de l'infini, je trouve que ça montre beaucoup de. Enfin, c'est très artificiel au niveau de l'intrigue, je trouve. Après, ce n'est que mon avis, je trouve que c'est juste surestimé, mais après, je suis content de les avoir dans ma collection. Et surtout, le troisième tome, c'est celui que je préfère. Parce que là, je trouvais que là, ça arrivait à être moins surdosé et tout ça. C'est ça que je critique souvent Marvel pour dire que ça, c'est avec le surdosage, mais après, c'est Jim Starlin, il s'est développé, il sait développer ses personnages et tout ça. C'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Et après, mon dernier Marvel Event, Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, qui est un de mes comics préférés sur Spider-Man, avec Kraven, c'est un de mes méchants préférés de... Moi, j'adore les méchants dans la fiction, donc Kraven, c'est un de mes méchants préférés dans l'univers de Spider-Man, et c'est vraiment très très bien, je trouve. C'est c'est- c'est- c'est vraiment bien, je vous le conseille de le lire, il faut. Et de Mighty Avengers que j'ai, ça c'est pendant qu'il y a les équipes des New Avengers et voilà, c'est l'équipe d'Iron Man et tout ça, c'est avant les Dark Avengers. Mais c'est franchement sympa à lire, ça. J'ai trouvé ça bien avec Ultron qui a la forme de Janet Van Dyne. Enfin, c'est développé. Je trouvais ça bien. J'ai trouvé ça divertissant, mais c'est pas un essentiel en même temps. Avec certaines choses qui se passent après, pour moi c'est bien, mais ouais, voilà quoi. C'est bien pour si vous voulez plus lire, mais c'est mieux. Les titres qui vaut le coup, c'est ça. Pour moi, c'est les Dark Avengers je viens de lire ça. C'est très bien, je trouve, comme genre de comics. Et ça te montre un autre point de vue sur, sur les méchants, ont un autre point de vue sur ce qu'est la justice. Et c'est ça que j'ai trouvé ça osé. On voyait Norman Osborn en Iron Patriot et je trouve que c'est sa meilleure présence, c'est sa meilleure. Il est bien traité de cette manière-là. Et après, on voit d'autres Avengers qui sont à côté dark des autres Avengers. Je trouve ça, franchement, c'est cool, quoi. C'est cette période-là, le Dark Reign, j'adore, j'aime bien, j'aime franchement bien. Je suis vraiment fanard de ce run-là. Et les New Avengers, hein, j'ai toute la collection là. Je vais pas tout vous montrer, c'est en 7 tomes quand même. Mais c'est avec Spider-Woman et tout ça, c'est une équipe fraîche comme ça. On voit Wolverine, on voit même Captain America Bucky qui est Captain America. C'est pendant les événements d'Ed Brubaker et tout ça. Enfin, c'est pendant ces périodes-là et là, ça montre que c'est bien traité, je trouve, de manière simple et efficace. Même si je trouve dans les derniers tomes avec le personnage de Wood, en plus qui avait un potentiel énorme dans les autres tomes, il se fait battre comme une lavette à la fin, je trouve. Et c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage. Après, le reste est très bien.
La relation entre Luke Cage et Jessica Jones, elle est sympa à lire, je trouve. On voit un père de famille, là. C'est franchement... moi, je suis pour. Et après, on a... Oula. On a Venom, hein. Chevalier de l'espace, quand c'est Flash Thompson. Oui, c'est ça, c'est pendant les événements des Gardiens de la Galaxie et Flash, il devient Venom à un moment. Et c'est ça, enfin il évolue et il devient... C'est vraiment, j'ai trouvé ça, ce titre sympa, sans plus. C'est pas... voilà quoi. Flash, il évolue comme un Pokémon dans les Gardiens, là, un peu, je trouve. Mais après, ça développe le symbiote en soi parce change de hôte et tout ça. Et ça, c'est franchement... c'est cool, quoi. Moi, je trouve ça. Le symbiote, c'est l'une des meilleures choses qu'ils ont fait chez Marvel pour moi. Et il faudrait que je rattrape mon retard sur les comics de Nick Cage d'ailleurs. Et Venom Carnage. Que ça, Venom Carnage, VS Carnage, c'est pas. J'ai pas trouvé ça si top que ça, de, pour ma part. Parce que Carnage, c'est pas mon personnage préféré dans l'univers de Venom en soi. Je trouve que Carnage, il y a trop de Carnage comme il y a trop de bouffons verts dans l'univers de Marvel. Et même si on voit Toxine et tout ça, on les voit, mais après, Venom vs Carnage, c'est de la baston sans apporter grand-chose de nouveau, quoi. Eddie Brock est toujours le même et tout ça, et moi je suis assez partagé envers ce titre, je trouve. Même si ça a été plaisant à lire, je dis pas le contraire, mais bon. Après, ce n'est que mon point de vue, hein. Après, c'est Ultimate Avengers. Ça, c'est aussi que j'ai bien aimé parce que là, on voit l'inspiration des films du MCU, même si je suis pas. Maintenant, je suis plus trop film du MCU, mais c'est vraiment. Moi, j'ai bien aimé ces titres aussi, hein, avec le frère de Tony Stark qui est vraiment. C'est vraiment ce que tu vois avec Aldrich Killian dans Iron Man 3, quoi. C'est vraiment. On sent qu'ils se sont inspirés de ça pour le faire. Et franchement, c'est osé. Après, c'est juste ok que j'ai trouvé il était trop présent. Moi, je suis pas, j'aime pas tellement ok. Je l'aime pas. À part quand il est Ronin dans New Avengers, je l'aime bien, mais même s'il était un peu agaçant par moments, mais c'est, c'est, Ultimate Avengers, ça reste sympa parce que tu vois les idées du MCU qui sont transmises dedans. Enfin, on voit que les idées qu'on voit dans Ultimate Avengers qui sont transmises dedans dans les films du MCU, c'est sympa. Mais, mais voilà, après, il a des défauts, hein, comme tous les titres. Je trouve que rien n'est parfait, hein, enfin voilà, quoi, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être pour une deuxième partie de ma bibliothèque je vais les ranger. Ça sera la miniature de toute façon. Et faites comme d'habitude, partagez, likez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, de votre avis sur Dark Avengers, New Avengers. Je sais pas, moi je suis ouvert à vos avis. Il y a le choix, quoi. Parce que New Avengers et Dark Avengers, j'ai prévu de faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment des titres que j'aimerais parler parce que ils m'ont tapé dans l'œil ces titres. J'ai vraiment apprécié leur manière de traiter l'univers. Je vais vous en parler. Même Venom, j'ai plein de vidéos de prévues à faire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!